va aborder maintenant un autre chapitre du matière économie générale et statistique niveau baccalauréat. Ce chapitre s'intitule le marché de capitaux. On va me expliquer dans un premier paragraphe qu'est-ce que c'est la finance directe et la finance indirecte. En général, le financement se fait de deux manières. Il y a interne et externe. Interne, c'est l'autofinancement. Ça veut dire on n'a pas recours au marché ni aux banques. On va financer de même de réserves, de résultats, de ce qu'on résulte de notre travail. On appelle ça financement interne. L'autre, c'est financement externe. On va recourir ou bien au marché de capitaux d'une façon directe et d'une façon indirecte. D'une façon indirecte, ça veut dire c'est l'emprunt bancaire. L'indirect se fait ou bien non monétaire et monétaire. Mais le financement externe direct se fait en recours au marché de capitaux par émission des titres de créances négociables ou bien par la constitution ou augmentation de capital par émission des actions ou par émission d'emprunts obligataires ou d'obligations. Cette distinction a pour objectif de montrer la différence entre le financement par voie bancaire et celui par voie de marché. C'est données poids qui nous intéresse. Il y a finance directe sur le marché de capitaux. On va l'analyser d'une façon un peu détaillée. Le marché de capitaux se compose de deux compartiments, le marché monétaire et le marché financier. La distinction en deux, on va le schématiser dans un tableau. Le marché monétaire, c'est le marché des fonds à court et à moyen terme, ça veut dire de 1 jour à 7 ans. Par contre, le marché financier, c'est le marché des fonds prêtables à long terme, ça veut dire de plus de 7 ans jusqu'à 15 ans. Dans le marché monétaire, on distingue premièrement le marché monétaire interbancaire. C'est le marché réservé aux banques qui s'échangent leur avoir en compte à la banque centrale par téléphone et par téléx. L'essentiel des échanges porte sur les prêts d'argent au jour ou le jour ou pour des durées assez courtes. L'équilibre entre l'offre et la demande est déterminé par le loyer de l'argent. Ça veut dire l'intérêt. Les conditions du marché monétaire déterminent ainsi le taux de base bancaire, le taux à partir duquel les banques vont fixer les taux différents crédits qu'elles accordent en y ajoutant une marge de profit variable selon la nature des prêts, leur durée et les risques associés. Le marché des titres du marché monétaire. Les titres sont les billets de trésorerie émis par les entreprises, les certificats de dépôt émis par les banques et les bons de trésor négociables. On les appelle titres de créances négociables. Ce marché est ouvert à tous les agents, mais les prêts et emprunts portent sur le montant minimum élevé. Les échanges se font par téléphone, par négociation directe entre le prêteur et l'emprunteur, sans centralisation par des intermédiaires financiers. Maintenant, on aborde le marché financier. Comme on l'avait vu, c'est le marché des fonds prêtables à long terme. On peut distinguer le marché primaire. Il porte sur la première mise de vente du titre nouvellement émis, obligations, actions, bons. Et le marché secondaire, on l'appelle plus communément la bourse, est un marché de location où l'on peut négocier les titres déjà émis. Les échanges font par des intermédiaires de bourse. Les détails sur le marché des capitaux marocains et sa régulation seront présentés dans la relative au marché monétaire d'une façon détaillée. Merci de votre attention.